Bonjour Nathalie Tordjman. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre Zéro déchet à la manière d'un lombric, publié chez Salamandre, où vous expliquez l'incroyable intelligence de la nature finalement, pour gérer les déchets, dont nous ferions bien de nous inspirer. Et on voit que finalement, bon, les animaux n'ont pas tout inventé, il ne faut pas exagérer, mais enfin ils ont inventé beaucoup de choses, et notamment la colocation. Nous qui sommes la colocation, aujourd'hui les jeunes sont très souvent en colocation. Finalement, dans un terrier de blaireaux par exemple, il y a beaucoup de colocataires. Absolument, c'est-à-dire que les blaireaux sont des véritables terrassiers qui creusent des terriers assez grands avec plusieurs chambres, plusieurs logements, on va dire, mais ils les utilisent pas tous au même moment. Et donc il y a d'autres animaux qui en profitent, par exemple les renards, qui eux sont pas forcément des terrassiers très bons, donc quand ils ont besoin de s'abriter, surtout avec leur portée, les petits renards d'eau, soit ils se mettent sous un rocher s'ils trouvent un rocher, soit sinon ils s'installent dans une des chambres des blaireaux. Et finalement, blaireaux et renards cohabitent sans se déranger, on va dire, tout à fait sereinement, pacifiquement. Donc c'est vraiment une belle colocation. Oui, ça montre qu'il y a une vraie coopération entre espèces différentes, qui est quand même très très Absolument, on intéressant. pourrait dire aussi que les pics qui sont... alors eux, ils forent les troncs d'arbres, mais une fois qu'ils ont creusé leur loge, qu'ils l'ont occupée, d'abord ils en creusent des fois plusieurs par sécurité, et celle qu'ils ont creusée est absolument indispensable à plein d'oiseaux. Même les petites mésanges s'installent dedans, mais il y a aussi les chouettes chevêches, enfin d'autres, plein d'oiseaux qui profitent des loges qui ont été creusées. Il y a pas de, c'est pas abandonné, quoi. Il n'y a pas de logement vacant dans la nature, quoi. Alors, puisque vous parlez des arbres, justement, une des inventions, enfin si on peut parler d'invention, mais en tout cas qui est assez étonnante, c'est les guêpes qui finalement, à leur façon, ont inventé le papier. Ah ben oui, c'est sûr qu'elles ont inventé le papier bien avant les Chinois. En fait, avec leur petite mandibule d'insectes, elles croquent le bois, enfin elles défont la fibre, les fibres de bois, elles les malaxent et ensuite elles font donc de la pâte de bois, mais c'est de la pâte à papier qui va devenir la pâte à papier, qu'elles étirent entre leurs pattes et leurs mandibules, et pour en faire les loges dans lesquelles elles vont pouvoir installer leurs œufs. Oui, donc non seulement elles inventent le papier, mais un papier hyper solide, presque un carton finalement. Parce que... Oui, enfin, ça finit quand même par être assez fin, mais c'est quand même solide, enfin c'est au moins solide le temps que les larves se développent, et même ça peut persister au-delà, quand c'est abandonné, même après un hiver, on peut encore en trouver, quoi. Merci beaucoup.